Bonjour. Eh bien aujourd'hui, je reviens vous parler de morphopsychologie puisque c'est une passion et c'est un cœur de métier. Et donc ce qui me tient à cœur, c'est vous permettre de comprendre que cette approche qui s'appuie sur la biologie permet de mieux se comprendre, mieux appréhender ce qui fait nos dispositions, nos talents, nos compétences naturelles. Nous allons pouvoir nous appuyer sur la connaissance de qui nous sommes. Ça peut paraître un peu étonnant de ne pas si bien nous connaître, et pourtant, je le vois régulièrement dans mes accompagnements, on peut s'être un peu trompé sur nos dispositions, notre forme d'intelligence, parce qu'on a entendu des choses qui n'étaient pas forcément exactes sur nous, parce qu'on a suivi des injonctions qui n'étaient pas forcément tout à fait calées sur qui nous étions, par exemple. En étant le plus possible nous-mêmes, j'ai la conviction profonde qu'on va pouvoir déployer une sorte de sérénité, de joie, parce que finalement, en déployant moins d'efforts, on peut être plus performant. Mais l'idée, c'est pas être performant dans une forme de compétition par rapport aux autres, c'est d'être performant parce qu'il y a des choses qui naturellement vont se déployer en s'appuyant sur notre potentiel intérieur qui ne va pas nous tromper. Encore faut-il le découvrir. Et donc la morphopsychologie permet d'aller à la rencontre de ce potentiel grâce à la lecture des traits du visage. Alors on est tous, enfin tous, on est, la plupart d'entre nous, ceux qui s'intéressent aux autres, ont une sorte de compétence naturelle à comprendre les besoins des autres et leur fonctionnement. Mais la morphopsychologie permet d'avoir une grille de lecture qui ne fonctionne pas sur l'intuition, mais sur une observation très pratico-pratique avec un process avéré qui permet de comprendre de quelle manière les différentes facettes de notre personnalité vont pouvoir interagir, se renforcer, peut-être parfois se surprendre les unes les autres parce qu'on est tous animés par des antagonismes. Mais ce qui ressort d'un portrait morphologique que nous mettons au service de l'autre pour une meilleure compréhension de lui-même et une meilleure utilisation plus heureuse de lui-même, c'est avant tout de mettre des mots sur ce qui fait sa force, ses leviers, ses talents. Et ça, c'est quelque chose qui, tous les jours, est utile à chacun. Et vous, est-ce que vous seriez en mesure de pouvoir citer vos talents? Et est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment ils apparaissent en fait dans votre visage, puisque on a tous des visages différents. Il y a bien à en comprendre quelque chose. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt. Au revoir.